Donc 78b, on s'est arrêté hier soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aux 2 points, 10 lignes avant la fin à peu près. Tout le monde y est? Alors, on y va. Tanoura Banan, nos sages enseignent. Amot si shtachov achilopirao chayav. Donc, quelqu'un qui sort d'un domaine à un autre, le Shabbat, une créance, qui n'a pas encore été remboursée. Donc, c'est un document qui a encore une valeur intrinsèque. Eh bien, cette valeur intrinsèque, cette chashivut, fait que celui qui transporte ce document d'un domaine à un autre, le Shabbat, chayav, la transgression de la Torah. Miché Perao, par contre, à partir du moment où il a remboursé, il a payé la dette qu'il devait au créancier, patour, eh bien, ça devient un interdit d'ordre rabbinique. Donc, il est patour, dispensé d'apporter un sacrifice expiatoire au temple, mais ça reste pas moins assour, interdit d'ordre rabbinique. Rabbi Yehuda Omer, Af Miché Perao. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord avec l'opinion anonyme de notre Braïta. Il dit que même lorsqu'il a remboursé la dette, Chayav, il est quand même coupable d'avoir transgressé l'interdit de la Torah s'il transporte. Mi pene chez Tsarichlo, parce qu'il en a encore besoin. Alors, mais c'est quoi la différence? C'est quoi la discussion entre Rabbi Yehuda et les Chachamim? D'accord? En quoi est-ce qu'il dit qu'il en a encore besoin? Rabbi Yosef Assour l'Ishot Paroi. Il dit parce qu'en vérité, Rabbi Yosef nous dit la chose suivante. Si on dit que le créancier n'a pas le droit de conserver une reconnaissance de dette qui a été remboursée, eh bien, Ekar Benayou, c'est ça la différence entre les maîtres de la Braïta. Parce qu'on parle d'un créancier qui a déplacé d'un domaine à un autre le Shabbat une reconnaissance de dette qui a été remboursée. Donc, le papier lui appartenait. Et donc, ce papier était suffisamment important, comme on l'a vu hier, pour pouvoir envelopper une petite fiole. Donc, on peut lui faire un usage second. Donc, tant qu'on peut lui faire un usage, il y a une chashivut, une importance. Alors, Rabbanan, c'est vrai, nos maîtres pensent, d'opinion anonyme, Assour l'ishot shtar paroi. Eux, ils disent, étant donné qu'il y a un interdit qui pèse sur la tête du créancier de conserver une reconnaissance de dette. Pourquoi? Parce que peut-être on a peur qu'il va oublier, on ne parle même pas d'une mauvaise intention, on veut dire, il va oublier que ça a été remboursé, et donc il va reproduire, il va retrouver ça dans ses papiers en faisant Pessar, par exemple, ou en déménageant, et dire, ah, on me doit de l'argent. Il a oublié que cet argent lui a été remboursé 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans plus tôt. Et donc, il va réclamer cet argent et il va récupérer de l'argent de manière indue. On ne parle même pas d'une intention malhonnête, on dit, bon, la nature humaine est telle que l'on oublie. Donc, les Chachamim disent, c'est interdit. On lui a remboursé sa dette, enfin, ce qu'on lui devait, il doit déchirer le document. Il ne doit pas le garder. Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda lui pense, non, on a droit. Et on n'a pas cette crainte qu'on vienne à lui qu'il en vienne à réclamer de nouveau une dette qui lui a déjà été remboursée. Abaye lui donne une autre réponse. Il dit en vérité, aussi bien les Chachamim que Rabbi Yehuda, ils sont d'accord, tout le monde, qu'on n'a pas le droit de conserver une créance qui a été remboursée. On parle ici d'un cas, on veut savoir si on a le droit si quelqu'un doit reconnaître qu'on ne lui a pas remboursé sa dette, c'est ça la discussion. Parce que le débiteur qui reconnaît que le document est valide et qu'il n'a pas remboursé la dette, et donc il a ordonné d'écrire cette reconnaissance de dette et l'a transmise au créancier,
donc comme preuve de la dette qu'il a contractée envers lui. Mais s'il va dire qu'il lui a remboursé la dette et il n'a pas pris la précaution de récupérer le document, est-ce qu'on va lui tenir compte de sa fiabilité en disant que le principe est le suivant: à paix chez Assar ou à paix chez Etir. La bouche qui a interdit, c'est la bouche qui a permis. C'est quoi la bouche qui a interdit? C'est lui qui a reconnu ipso facto qu'il avait une dette. Et donc lui, il a dit: moi, j'avais une dette. Mais il dit dans la foulée: j'avais une dette, mais maintenant je l'ai remboursée. Donc, de la même manière qu'on le croit quand il dit qu'il a eu la dette, on devrait aussi le croire quand il la remboursée. Et l'autre, il dit: mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce que on ne peut pas dire que le débiteur est fiable quand il dit qu'il a remboursé la dette. Il nous faut une preuve de cela, ou des témoignages. Et donc, c'est ça le fond de la discussion. Alors maintenant, en ayant établi cela, Abaye va expliquer la Braïta à sa sauce. Tana, comment ça va le mettre en de la Braïta? Il dit: que dans le cas où le débiteur reconnaît qu'il a écrit cette reconnaissance de dette, alors il doit le faire valider, c'est-à-dire faire en sorte que reconnaître qu'il n'a pas remboursé la dette. Mais s'il déclare qu'il a remboursé la dette, alors le débiteur ne peut pas la réclamer, et donc ça n'a plus aucun intérêt pour lui. Et donc, d'après cela, comme ça n'a plus aucune valeur pour lui, effectivement, s'il transporte ce document le Shabbat, eh bien, il n'aura pas transgressé un interdit de la Torah, puisque ça n'a pas de chashivut de valeur, mais il aura transgressé un interdit des chachamim, des sages. Abaye dit, d'après cette explication, Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda, il pense, modé butar chez Ketavo. Alors, celui qui reconnaît qu'il a écrit un document, et c'est bien moi qui ai écrit ce document, et dans lequel je reconnais que j'ai une dette envers M. Tarkampion, Enzer le Kaimo, il n'a pas besoin de reconnaître qu'il ne l'a pas remboursé. Parce que même s'il a dit qu'il l'a remboursé, eh bien, malgré tout, le débiteur, le créancier, pardon, malgré tout, le créancier peut obliger le débiteur à rembourser. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a un écrit dans lequel il est marqué qu'il doit de l'argent et il n'y a rien qui prouve qu'il a remboursé. Donc, Rabbi Yehuda dit qu'il doit rembourser. Et donc, comme c'est ainsi, le document a une vraie valeur, puisque c'est avec ça qu'il va pouvoir se faire payer le créancier. Et donc, s'il le transporte le Shabbat d'un domaine à un autre, il aura transgressé un interdit de la Torah et devra apporter un sacrifice expiatoire. Umay achilo perao, umishe perao. Alors, Abaye, il essaye d'expliquer, il dit, mais en vérité, c'est quoi les termes qui sont employés dans la Braïta quand il dit tant qu'il n'a pas remboursé, donc il est chayav, il a transgressé après la loi de la Torah le transport de ce document d'un domaine à un autre le Shabbat, ou Miché Perao, et quand il a remboursé sa dette, alors il a transgressé, entre guillemets, seulement un interdit d'ordre rabbinique. On est à la page 79 en haut. Alors on dit en vérité, parati, vélo parati. Ça, c'est on attend que le débiteur dise j'ai remboursé ma dette qui est mentionnée dans ce document, ou alors je n'ai pas remboursé. Et donc, quand j'ai dit je n'ai pas remboursé ou j'ai remboursé, on va le faire la Braïta, on parle des arguments qui vont être apportés par le débiteur, et en vérité, donc d'après le maître de la Braïta, donc le document, c'est quelque chose qui a une valeur, puisque le créancier, eh bien, parce que le créancier ne peut arguer qu'on lui doit de l'argent tant que l'autre ne dit pas qu'il a remboursé. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Si
le débiteur dit je t'ai remboursé, eh bien, même s'il a un document, il ne peut rien faire. Donc, quand on dit qu'il garde ce document, c'est comme ça, c'est qu'il y a des raisons précises. Alors, Rava, il va expliquer la Braïta d'après son opinion. Tana Kamasavar Kodvim Shuvar. Alors, le maître anonyme, il dit en vérité, on a écrit ce qu'on appelle Shovar. Shovar, c'est une reconnaissance, hein, un reçu. Voilà. Donc, comment s'appelle le créancier, on le rembourse, il écrit un reçu. Donc, dans la mesure où il écrit un reçu, le débiteur, il a reçu son reçu. Après, il peut se balader avec la créance. Il n'y a plus d'effet. Dans la mesure où il a un reçu, après, le document n'a plus aucune valeur. Et donc, il peut faire ce qu'il veut avec. Rabbi Yehuda Savar, un code d'une shovar. Rabbi Yehuda dit, on n'écrit pas de reçu. Donc, effectivement, si on n'écrit pas de reçu, alors là, il y a une autre valeur par rapport à la créance. Si j'écris un reçu, si on a l'habitude d'écrire un reçu, la créance perd toute sa validité à partir du moment où j'ai reçu le reçu. Je ne vais même pas me dire, bon, je ne retrouve pas la créance, c'est pas grave, je te fais un reçu, tu es libre de toute obligation. Mais là, c'est différent. Et donc, s'il dit qu'on n'écrit pas de reçu, effectivement, un document sur lequel il n'y a pas de reçu, et c'est une reconnaissance de dette, il va se balader avec le Shabbat. C'est un document qui est important, qui a de la valeur, puisqu'en réalité, c'est par le biais seulement de ce document qu'il peut affirmer qu'on a une dette envers lui. Et que, de surcroît, le débiteur ne peut pas dire qu'il a remboursé. Il y a un document qui prouve le contraire. Ravashi Amar, quatrième réponse. Donc, Damarle, Chazé Gavra de Parana. En vérité, à quoi ça sert cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de se balader avec un document qui finalement ne sert à rien, puisque la dette a été remboursée? Eh bien, Rabbi Yehuda dit en vérité, il va garder ce document. Pourquoi? Parce qu'il va montrer un deuxième créancier, donc un homme, enfin une personne auquel il veut faire contracter un nouvel emprunt, Dame Marley. Donc, il va lui montrer ce document, il va lui dire Chaza Gavre de Parana. Tu vois que je suis quelqu'un de fiable parce que j'ai l'habitude de rembourser mes dettes. Et donc, ce document qui n'a plus d'usage réel puisque la dette est remboursée, elle va lui servir de caution, de faire valoir pour pouvoir contracter un nouvel emprunt auprès d'un nouveau créancier. Et donc de dire, regarde, je suis un type clair, je paye mes dettes, et donc tu peux en toute confiance me prêter de l'argent. On passe à un autre sujet. La Mishnah nous dit, oh, kedela asot, etc. Donc, on a celui qui sort avec de la peau d'une bête qu'il a séché et salé, mais qui n'est pas encore travaillé pour en faire un parchemin. Et donc, on ne peut pas l'utiliser pour écrire. Alors, la quantité pour être chayab, d'avoir transgressé la Torah, que des la asot pour faire, on va dire, une poche pour une amulette. Vous avez dit la Mishnah. Ba'a mine Rava Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Amotzi, or, quand tu parles de sortir de la peau, transporter de la peau d'un domaine à un autre le Shabbat, avec les qualités que l'on vient de définir, Bekama, combien? C'est quoi la quantité? C'est comme on enseigne dans notre Mishnah. Or, la peau pour en faire une amulette. Donc, ce n'est pas une très grosse quantité. Donc, celui qui va travailler cette peau. Donc, deuxième question, qui va saler la peau. Et c'est comme ça qu'on travaille la peau. Bekama, c'est combien la quantité? Amale Loshena, il n'y a pas de différence. Parce que même lorsqu'il sale la peau, il la travaille, c'est aussi pour faire une amulette. Troisième question, les abedo. Donc, il transporte une peau avec l'intention pour travailler
Bekama, c'est combien? Alors on dit Amale Loshena. Là aussi, il n'y a pas de différence, c'est aussi pour faire une amulette. Rava, il a posé la question à Nachan. Umana Timra. Et d'où sais-tu que la quantité nécessaire pour transgresser la loi de la Torah avec une peau, même avec une peau qui est appelée à être travaillée, traînée, c'est la même chose que de la peau qui est travaillée. Nous, on sait. Alors, il dit, Rav Nachman, quel est le Mishnah? On va voir plus loin. Amelaben, donc celui qui lave de la laine pour la blanchir. Amelapetz, donc celui qui va peigner la laine pour séparer les poils les uns des autres. Vatsovera, et celui qui la teint. Va tover, et celui qui la tisse, c'est-à-dire qu'en vérité, plus c'est pas tissé, c'est va faire des fils. Donc tout ça, ça fait partie de 4 travaux interdits le Shabbat. Shi'oro, Kemelo Rochav, Asit Kapoul. Donc la quantité nécessaire pour transgresser la Torah et d'apporter un sacrifice expiatoire, c'est la quantité de laine à l'arrivée qu'on aura pour faire la largeur d'un site kafoul, donc 2 fois la distance qu'il y a entre le doigt et l'index, quand le etzba, c'est l'annulaire et l'index, quand les éloigne l'un de l'autre. Donc, c'est pas énorme. Va oreg chenei routine, et celui qui tisse 2 fils, donc sur la trame, avec la chaîne, comme s'il allait faire comme un petit tissage. Shuo, là aussi, Kemelo Rohavasit, là aussi la même chose, entre le Etzba et la Hama, c'est-à-dire entre l'annulaire et l'index. Alma, on voit de là, Keva de Duyak. Alors, étant donné que la laine, elle est appelée à être tissée, d'accord, mais elle ne le soit pas. Shi'ora, la quantité pour tous les travaux que l'on a définis pour qu'il y ait un interdit de la Torah qui soit prégnant dessus. Ketavouille, c'est comme si elle était déjà tissée. Donc, si ces 4 travaux ont été effectués avec une quantité qui nous permet d'obtenir un tissu avec les dimensions requises pour avoir une chashiout plus importante, même si ces travaux n'ont pas encore été aboutis, ils n'ont pas abouti à un morceau de tissu en laine terminé, eh bien, ces travaux ayant été effectués, on va lui appliquer à cette personne la responsabilité d'avoir transgressé 4 travaux interdits de la Torah le Shabbat. Ahanami, là aussi, ça sera la même chose concernant la peau qui n'a pas encore été travaillée. Étant donné qu'elle est prête à être travaillée, on s'apprête à la travailler. Shioro Komerubad, la quantité nécessaire pour rendre responsable la transgression du Shabbat en transportant d'un domaine à un autre le Shabbat, c'est la même que pour une quantité de peau qui est déjà travaillée. Là-bas, il pose une 4e question. Chez l'Oler Abbedo, quand quelqu'un transporte une peau en n'ayant pas l'intention de la travailler, Bekama, c'est quoi la quantité, la surface? D'accord? À Marley Loshna, il n'y a pas de différence. En vérité, travailler, pas travailler, ayant intention, pas d'intention, la peau, voilà. Velo Shani Ben Me'obad, Veshono Me'obad, il dit, ah bon, on ne fait pas de distinguo entre travailler et pas travailler. Et Tibé, pourtant, Rava, il va exposer la question à Rav Nachman à partir de Braïta. Amot Samanim Sheruin, celui qui sort des espèces des plantes pour teindre, qui sont déjà trempées dans l'eau.
Donc, ils sont déjà prêts pour teinter. Kedel itzboa ben dugma. Alors, pour teindre, dugma, c'est un petit morceau de tissu qu'on va utiliser comme modèle pour le montrer aux acheteurs. Ça existait déjà à l'époque. On prenait des petits morceaux de tissu et chaque teinture, on l'utilisait. Et après, on montrait aux acheteurs, voilà, tu veux quoi? Tu veux ce vert, tu veux ce bleu, tu veux ce rouge, tu veux ce noir. Et dis-moi la quantité de tissu que tu veux et je vais te le teindre. Les IRA, donc c'est pour fermer ce que l'on appelle le bambou des tisseurs. Donc, sur lequel la trame est posée pour pas que la laine elle tombe pendant le moment du tissage. C'est des métiers à tisser, enfin, pas mécaniques, justement, manuels. Vélo Bessamamanim, chez nos Shirouin. Par contre, quand il s'agit de teinture, pardon, qui ne sont pas encore trempées dans l'eau, Nan en enseigne les Mishnah, clippé gozim, des écorces de noix, donc on les utilise comme teinture, d'accord. Clippé rimonim, des écorces de grenade. Satis, c'est de la guêde, ce qu'on appelle le pastel des teinturiers. Poa, c'est la garance des teinturiers. Voilà, c'est des plantes qu'on utilise pour teindre. Kede les oa baen beged katan, les filles, c'est varva. Pour tisser un petit vêtement pour la coiffe que portent les femmes. Donc, c'est au-dessus de la tête. Et donc, c'est un petit morceau de tissu. Et donc, on l'utilise pour tisser ça. Donc, c'est pas une grosse quantité. Et voilà, on dit avec ça, eh bien, ça suffit déjà pour cette petite quantité de teinture à avoir transgressé le Shabbat d'après la loi de la Torah. Ah, Itmar, là, il dit, mais attends, mais c'est explicité là-dessus. Amar Nachman, Amar Rabba Baraboua, Rav Nachman a dit, on nous Rabba Baraboua. Et puis, chez Nadam, Toreach, Lishrot, Salman, Yimlizwa, Baen, Dougma, Leira. Et en vérité, un homme, il ne va pas faire un travail aussi long et fastidieux que de faire tremper des teintures dans de l'eau pour juste teindre la dougma, c'est-à-dire le modèle d'exposition ou alors qui est avec la quantité juste nécessaire pour boucher le bambou le roseau des tisserands. Ça, c'est quand même trop gros, quoi. C'est un travail démentiel pour un résultat presque quasi minable. Alors, on dit, on voit bien que celui qui transporte le Shabbat des graines de légumes, des mekamé des arénous qu'avant qu'on les ait ensemencés, d'accord. Alors, on voit bien que malgré tout, avant qu'on les ait ensemencés, on ne fait rien avec. Eh bien, s'il les transporte, il a transgressé la loi de la Torah. Nan, on enseigne dans la Mishnah. Zérone Gina, Pahot Mikagogret. Celui qui transporte d'un domaine à un autre le Shabbat des semences de jardin, donc, des légumes, la quantité pour avoir transgressé le Shabbat, c'est moins que la figue sèche. Donc, alors que d'habitude, on avait dit que pour tout ce qui concerne les aliments le Shabbat, la quantité pour la Otsa'a, pour le transport d'un domaine à l'autre, c'est la figue sèche. Il dit, voilà, c'est moins que la figue sèche. Rabbi Yehuda ben Beteroma, Rabbi Yehuda ben Betera enseigne, Hamisha. Il a dit, en vérité, il n'y a que 5 espèces qui sont concernées par ça, et les autres, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Par contre, après qu'il les ait ensemencés, et donc c'est déjà, il va sortir des choses qui sont déjà ensemencées. Nan, on enseigne dans notre Mishnah, Zebel Holadak. Donc l'engrais et le sable fin.
ou le sein, qu'aider les abeilles bokelar pour engraisser un plan. Chez le Kero de Chou. Divrei Rabbi Akiva, propos de Rabbi Akiva. Chachamim qu'aider les abeilles krisha. Les sages ils disent non, c'est pour engraisser ou plutôt mettre de l'engrais. Pas le terme engraisser pour ça, mais mettre de l'engrais pour un poireau. Voilà. Donc un plan de poireau, ça suffit pour déjà avoir transgressé la loi du Shabbat. Si on le transporte d'un domaine à un autre. Ah, Itmar, là, pourtant, il a déjà dit sujet à propos, discussion dans les Amoraïm. Amar Rafa, il enseigne. Ha desira, ha delozria. Notre Mishnah qui nous dit que c'est pour, il faut quand même que ça serve à engraisser un plant, que ce soit de poireau ou de chou, hein, peu importe. On parle d'un plant qui a déjà été ensemencé. Ha deozria, contre la Mishnah, l'autre, qui a dit que on est coupable, même si on a sorti, transporté une quantité beaucoup plus importante. On parle de plants, de graines qui n'ont pas encore été ensemencées. Et donc, là, on ne peut rien faire. Les fiches Nadam Torah Halotinima, parce que personne va se fatiguer à sortir un grain pour aller ensemencer. Ça n'existe pas, ça, un grain pour aller ensemencer. Il faut prendre plein de graines et les ensemencer pour que ça ait une utilité. Alors, une troisième question de Rava. Varetit des mikmem des ligbele. Ah, mais tu vois bien que l'argile, que quand la terre est sèche comme ça, on ne l'a pas encore mélangée avec l'eau, eh bien, on voit que ça a quand même un usage. Tanya, ancienne de Braïta. On dit, Chachamim Rabbi Shimon, comme aussi Shofrin, et Shotarabim. Et Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon pour celui qui va sortir de l'eau déjà utilisée, un peu dégoûtante, hein, ce qu'on avait vu hier soir, dans le domaine public, chez Shiuran, il suffit d'une quantité d'un révi'it d'eau pour qu'il ait transgressé la loi de la Torah. On s'est posé la question à ce sujet. Shofrin le maïchazou. Cette eau déjà usée et pas très ragoûtante, à quoi est-ce qu'elle servent? Rabbi Yirmiyah enseigne, c'est pour fabriquer, pour malaxer l'argile. Et donc, avec ça, on a réussi à faire un peu d'argile de glaise, quoi. Voilà. Et le bâtard des gablets. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la quantité? Tania, picourt. Alors, ça, c'est de la glaise pour fabriquer l'embouchure d'un creuset d'orfèvre. Hein, pour verser de l'or ou des choses comme ça. Ce sont des creusets en argile. On a besoin d'un peu de glaise. Donc, c'est une toute petite quantité d'argile avec une toute petite quantité d'eau. Et avec ça, on peut faire déjà quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance. Donc, dès qu'on a utilisé ça, eh bien, on l'a transporté d'un domaine à un autre Shabbat. Il a transgressé la loi de la Torah. Alors, il dit là-bas, Hatam Nami, là-bas aussi, les fiches en Adam Torah, les Gabel et Tatit, les Asot Picourt. Là-bas aussi, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'homme qui va commencer à se faire tout ça. C'est un gros boulot. Tout ça pour faire l'embouchure d'un creuset de joaillier. Enfin, pas de joaillier, de bijoutier. C'est un peu gros. Tashma, viens et écoute. La Amar Bichia Barava, car Rabbi Chia Barami, il a dit, Mishme de Oula, au nom de Oula. Shosha Aorot En. Il y a trois sortes de peaux où finalement, il y a, on va en parler, trois stades dans la peau telle qu'on l'a travaillé. Il y a Matza, Kripa et Diphtéra. Alors, Matza, Kemashmao. Matza, c'est-à-dire celui qui l'a trouvé, c'est comme on l'a entendu, c'est-à-dire c'est la peau brute, pas du tout travaillée, telle que je l'ai trouvée. De l'eau maillard, de l'eau camillard et de l'eau rapide. Elle a été ni salée, ni enfarinée, et elle n'a pas non plus
été travaillé avec de l'eau mélangée avec de la noix de Galles. Donc, ou avec des écorces, comme on a vu, des écorces de chêne, des écorces de ci, de ça, parce que c'est avec ça qu'on travaille la peau. Le kamashiro, c'est quoi la quantité que l'on doit transporter de peau de cette sorte brute pour pouvoir avoir transgressé les lois du Shabbat? Tane, en ancienne Braïta, Rav Shmuel bar Rav Yehuda, Rav Shmuel di bar Rav Yehuda dit, Kedelatso bo mishkolet ketana, pour entourer avec un petit plomb, c'est-à-dire qu'on utilise pour peser un petit poids en plomb. Alors, c'est quoi l'idée? Rachid explique que comme ça va être utilisé, ça va être usé avec le temps, ça va frotter, tout, etc. Donc, pour éviter cette usure de la matière, et pour garder le poids intact, eh bien, on l'entoure avec une petite peau très fine qui permet de conserver la matière et d'éviter que, à part d'être usé, le plomb qui compose ce poids eh bien, puisse être usé prématurément. Berchama, et c'est combien? Amar Abaye dit Riv'a des deux Pompedita. Le quart d'un litre qu'on a l'habitude d'user à Pompedita, la grande ville. Donc, c'est pas grand-chose. C'est le plus petit poids que l'on peut trouver à Pompedita. Alors, la seconde peau, qu'on avait dit, c'est le premier, c'était Matzah. Après, il y a Chipa. Alors, Chipa, des maliards. Ça, c'est de la peau qu'on a salée. Vélo Kamiyar, on n'a pas enfariné. Vélo Apis, on n'a pas traité avec des écorces, avec de l'eau. Le Kamashiuro, c'est quoi la quantité? Kelitnan, comme on a dit dans notre Mishnah. Alors, quelle est la raison Kamiyar de la peau pour pouvoir en fabriquer une amulette? Troisième sorte de peau, Diphtéra. Et Maliyar, le Kamiyar, Vélo Apis. Alors là, on est passé à l'étape supérieure. On l'a salé, on a mis de la farine, mais on n'a pas encore traité avec cette eau mélangée avec des écorces. Le kamashiro, c'est quoi la quantité? Pour écrire dessus l'essentiel d'un acte de divorce. C'est-à-dire, un acte de divorce, normalement, il contient 12 lignes. Et on apprend d'ailleurs du mot get, qui veut dire document d'ailleurs, tout simplement, parce que la valeur de get, c'est 12. Gimel 3, tête, c'est 9. Donc, il y a 12 lignes. Ça, c'est, on va dire, l'usage abouti, accompli par tous les batédim, les tribunaux rabbiniques aujourd'hui. Mais à l'époque, on disait, ben, en fait, il y a ce qu'on appelle Ikar Get, l'essentiel du Get. Et donc, c'est quoi? C'est le nom de l'homme qui accorde le divorce, le nom de la femme qui se voit accorder le divorce, la date et les mots te voici permise à tout homme. Voilà. Et ça, c'est, on va dire, c'est le fond, le cœur, le noyau du get. Et évidemment, la signature des témoins. Parce que ça, c'est l'essentiel du get. S'il n'y a pas la signature, il n'y a rien. Et donc, c'est encore plus petit que les autres quantités de peau que l'on avait évaluées précédemment. Tanémia, on a enseigné cependant que dès la turbo mishkolet tana, que concernant le cas de quand la peau elle est pas du tout travaillée, brute, matzah, hein, comme on l'avait dit, que pour transgresser le Shabbat, il faut que la quantité pour entourer un petit poids en plomb. Amar Abaye l'a dit à ce sujet, riva des Pompedita, pardon, un quart la mesure du litre de Pompedita, et Agmar a dit, ben en vérité, c'est pas si petit que ça. Hatam,
c'est Rabbi Chia Barami qui a dit que la quantité de peau de matzah, c'est donc pour faire entourer ce petit pois en plomb. Et quand il a dit ça, c'est Bébi Shula. C'est quand la peau, elle est encore humide. Donc tout de suite, dès qu'on l'a dépecée, on prend la peau avant qu'on les fait mise à sécher. Et donc, elle est pas, quand on l'a pas mise à sécher, on ne peut pas l'utiliser pour travailler. Et donc, la quantité, c'est plus important qu'une peau qui a été travaillée, puisque c'est une peau qui est encore souple. Mais quand la peau elle a commencé déjà à sécher, elle se rétracte. C'est normal. Et donc, à ce moment-là, on peut la travailler. Et donc là, on peut dire que la quantité de peau, elle est équivalente. Vatan, on enseigne dans une Mishnah, à Beged, Shosha al-Shosha, un vêtement pour qu'il ait une valeur intrinsèque, une importance, il faut qu'il y ait 3 tfachim sur 3 tfachim. Les midras, pour accepter, avoir le mérite d'accepter l'impureté de quelqu'un qui est zaf, par exemple, qui va s'asseoir dessus, il faut 3 doigts sur 3 doigts. À sac, donc un morceau de tissu qui est fait avec des poils de chèvre. Et donc ça, c'est, on va dire, c'est brut de décoffrage. Arba'a à l'arba, 4 sur 4. Aor, la peau d'une bête, donc qui est encore un peu plus épais. Khamisha, Khamisha, 5 sur 6, 5 sur 5, c'est la surface. Mapatz, la natte, qui est fait donc à partir de roseau, c'est Shisha, Shisha, 6 sur 6. Ben les Midras, Ben les Med. Et ce qu'on a dit donc pour tout cela, c'est aussi bien pour celui qui est Midras, celui qui est donc Kézav, qui peut s'asseoir dessus, ou alors celui qui était en contact avec la mort. Tout ça, ça le rendra impur avec les surfaces qui ont été définies précédemment. Mais Taner là, et on enseigne à ce sujet dans la Braïta qu'explique la Mishnah, à Beged, le vêtement, à Sac, à Or, Keshiur le Tuma, Kachashur le Otsa'a. On met sur le même plan la quantité nécessaire pour devenir impur avec la quantité pour être considéré comme suffisamment important pour transgresser, d'après la loi de la Torah, le Shabbat, le transport d'un domaine à un autre avec ses vêtements, avec les quantités qu'on a vues. Alors on nous dit, la Gemara nous dit la chose suivante, et donc on apprend de là que celui qui sort, transporte le Shabbat, une peau qui fait 5 sur 5, Fahim, eh bien, il aura transgressé le Shabbat, moins pas. Or ça va à l'encontre de notre Mishnah, parce que la quantité de peau qu'on vient de voir est beaucoup plus petite. On a dit pour faire une amulette, c'est très petit. Et donc en vérité, on parle dans la Braïta d'une peau qui n'a pas été travaillée, parce que ça c'est une quantité qui est beaucoup plus importante qu'une peau travaillée. Et ça va à l'encontre de Rav Nachman, qui a dit que les mesures sont équivalentes. Alors qu'on fait comment? Alors la Gemara a dit ah ou le Kortevla. La Mishnah et la Braïta qui sont dans le traité Klim, elle parle d'une peau qu'on a cuit jusqu'à qu'elle devienne dure. Ça s'appelle Kortevola, pour qu'on puisse l'utiliser comme socle pour une chaise, ou alors pour en faire une table, ou pour en faire un lit. Donc la peau elle a bien durci. Et donc, comme on ne peut pas faire autre chose avec, parce que c'est vraiment devenu dur, et donc on peut s'asseoir dessus. Là, effectivement, on parle de 5 sur 5. Parce que moins que ça, on ne peut rien faire. Mais une peau qui n'a pas été cuite, et donc qui est encore souple et tout. Alors la quantité, c'est que la même chose qu'une peau qui a été travaillée, avec un travail habituel, c'est pour faire une amulette, et comme l'a dit Rav Nachman. On tourne la page. Alors on nous dit la chose suivante. Classe. Donc celui qui transporte un classe d'un domaine à un autre, un parchemin, le Shabbat.
Kedei lirtov alav parasha ktana. Pour écrire dessus une petite paracha, une des 4 parachiotes des Tefillin de la tête. Donc, c'est laquelle, on a déjà dit hier soir, c'est Shema Israël. Le Ramin, on est objecté à partir du Braïta. Klaf. Donc, le klaf, c'est la partie supérieure de la peau d'une bête. Donc, la peau d'une bête, elle a 2 parties, on va dire. La partie qui est vers l'extérieur, avec les poils, et la partie qui est côté chair. Donc, le klaf. Le dorsustus, qui est la partie côté chair. Et on dit, c'est quoi leur quantité? Kedir Tavala Mezouza. Pour écrire une mezouza. Quand on parle de mezouza, donc qu'est-ce qu'on écrit dans la mezouza? 2 parachiotes de la Torah, Shema Israël et Veriam Shamora. Et donc ça va à l'encontre de ce qu'on avait dit dans notre Mishnah, ou alors qu'on avait que le klaf, il suffit d'écrire une seule paracha, Shema Israël. Donc on voit que c'est beaucoup plus petit. Maï mezouza. Alors c'est quoi la mezouza dont on parle ici? Mezouza chez Batefilin. C'est-à-dire l'une des 4 parachiotes des Tefilin, de la tête, sur lesquelles soit écrit une seule paracha, et la plus petite d'entre elles, c'est-à-dire Shema Israël. Et donc, effectivement, c'est la paracha commune avec celle de la mezouza. Et donc, c'est pour ça que quand on dit mezouza, en vérité, c'est pas la mezouza dans le sens classique du terme, les 2 parachiotes, mais mezouza chez Batefilin, c'est-à-dire la paracha commune à la mezouza et au Tefilin, Shema Israël, la plus petite. Alors la Gemara a dit, mais carré, les hauts, les Tefilin, mezouza? C'est quoi cette histoire? T'appelles les Tefilin, tu les appelles mezouza, c'est 2 choses différentes. Et oui, mais Tania, il est marqué, Retsuot Tefilin, Ima Tefilin, Metameot, Tayadaim, que les lanières des Tefilin, quand elles sont attachées avec les Tefilin, elles rendent impures les mains qui ont touché, pour toucher la terouma, la nourriture consacrée au Kohen. Parce que les téphilines et leurs lanières qui leur sont attachées, elles rentrent dans les barrières qu'ils mettent par les familles, par les sages, sur toutes les écrits saints, pour dire qu'ils rendent impures les mains et qu'il faut donc se laver les mains. Bifne Atman, En Metameot et Ayaim. Quand les lanières des téphilines ne sont pas attachées aux téphilines, ne sont pas dessus, avec le boîtier, ça ne rend pas impur les mains. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda dit Rabbi Shimon, Anogea Bersoa, Taor. Celui qui touche les téphilines, la lanière des téphilines, même lorsqu'elle est encore attachée aux téphilines, il est encore pur. Les mains sont pures. Achiga Baketitsa. Tant qu'il n'a pas touché le boîtier des téphilines, sur lequel les parachiotes, les écrits sont posés dedans. Parce que là, ça rend impur les mains, puisqu'on a dit que les Chamim, ils ont mis une zera, une barrière, en disant que les Kidvei HaKodesh, les écrits saints, rendent impur, il faut se laver les mains. Rabbi Zakai Mishmo, Rabbi Zakai, en son nom, donc au nom de Rabbi Shimon, il a dit Taor Acheiga Bemuza Atma. C'est pur tant qu'il n'a pas touché la maison en elle-même. Et là, on parle des téphilines. Donc, on veut dire par là, c'est tant qu'il n'a pas touché le parchemin dans lequel les parachiotes sont écrits dessus. Et donc, on voit bien, de ce que dit Rabbi Zakai, que les parchemins qui sont dans les téphilines, on les appelle mezouza. On n'a rien inventé, c'est déjà un usage verbal. Là, midek katan sepa, klaf, kedir tovalav parasha ktana shebetfilin, shei shema Israël, miklal de recha, bemuzah asma askinan. Oui, mais attends, il y a un petit problème. Parce que quand dans la Mishnah, dans la fin de Braïta, on a dit que celui qui transporte un klaf, un parchemin, c'est pour écrire dessus la plus petite paracha des téphilines, qui est Shema Israël. Donc tu déduis de là que le début de la Braïta, qui nous dit que Mezouza, on parle on parle de 2 choses différentes. C'est Mezouza Atma, on parle de la Mezouza elle-même, on parle plus des téphilines. Donc comment tu peux dire que il y a eu de la mezouza des téphilines?
Alors, il dit, Achik Katani, voilà en vérité comment il faut lire la Braïta. Alors, Klaf vedur sustus, Shiuran bekama. Le Klaf et le dur sustus. Leur quantité, c'est quoi? Alors, dur sustus, j'avais vu Rashi qui disait quelque chose de très intéressant. Non, c'est pas Rashi, c'est Tosfot. C'est Rabbeinu Tam qui dit à propos de dur sustus qu'en grec, on appelle la chair, le bassar, sustus. Et dur, ça veut dire l'endroit. Et donc, c'est l'endroit de la chair. Donc, c'est de là où on sait que dur sustus, c'est l'endroit de la chair, et que le klaf, c'est la partie de la peau qui, elle, est recouverte de poils. Voilà, je ferme la parenthèse, mais ça m'avait marqué, je voulais le dire. Alors, on revient à notre affaire. Amara, Rav, il a dit, Dursus tous, areu que claf. Le Dursus tous. Ah non, j'étais juste avant. J'ai sauté une ligne. Dursus tous, quel est l'irtoa mezuzah? Dursus tous, c'est pour écrire dessus une mezuzah, c'est-à-dire deux parachiotes, schéma et shemora. Claf, le parchemin. Quel est l'irtoa parachat knash et la plus petite paracha des téphilines de la tête, puisque dans les téphilines de la main, les quatre parachiotes sont écrits sur le même rouleau, qui a la queue, que sur la paracha de la tête, elles sont dans quatre parchemins différents. Chez Shema Israël, donc c'est Shema Israël. Amara, Rabbi il enseigne Dursustus, Areu que Klaf. Le Dursustus, c'est comme le Klaf. Ma Klaf Kodvin à téphilines, de la même manière que sur le Klaf, le parchemin écrit dessus les téphilines, c'est cachère pour écrire les téphilines. Av Dursustus Kodvin à téphilines, de la même manière, Dursustus, on écrit aussi les téphilines. Nan, on enseigne dans notre Mishnah, Klaf, Kedir Tov Parashak Tanash Betilin, chez Shema Israël. Donc le Klaf, le parchemin, c'est pour écrire dessus la plus petite paracha des téphilines, qui est Shema Israël. Klaf in, donc tu déduis de là que le Klaf, le parchemin lui-même, donc avec la peau qui est, et la partie de la peau qui est externe, sur ça, tu peux écrire, et que c'est sur ça qu'il y a une petite quantité de peau qui est suffisante pour pouvoir transgresser le Shabbat en la transportant d'un domaine à un autre. Mais celui qui transporte d'ursustus, l'eau, ça, c'est pas ça la quantité. Donc, d'ursustus, il y a besoin d'une quantité plus importante, c'est-à-dire pour écrire dessus les deux parachiotes de la mezuzah, Shema et Vayam Shema. Alors, elle dit, la Gemara, elle dit les mitzvahs. En vérité, c'est une mitzvah, c'est-à-dire c'est mieux d'écrire les téphilines sur du klaf et pas sur d'ursustus, parce que les gens, ils ont l'habitude d'accomplir la mitzvah avec le mieux possible, surtout pour les téphilines. Et on ne va pas utiliser a priori les d'ursustus pour écrire dessus une fille. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, c'est pour écrire une mitzvah. Et Rav, il nous apprend que malgré tout, a posteriori, s'il a écrit un parashiot de téphilines sur les d'ursustus, ce sont des téphilines qui sont kshérot. Et donc, s'il les a mis dessus, et il les a mis dans les boîtiers et qu'il les a portés, ces téphilines, il s'est acquitté de son obligation. Donc, les choses ne sont pas si simples. Tashma, viens et écoute. Alors, Hari Moshe Sinaï, c'est une règle établie par Moïse au Sinaï, donc il a reçu de Hachem au Sinaï. Téphilin à la claf, ou mezouza à la dorsustus. Les téphilines sur le parchemin avec la partie extérieure et le mezouza sur le dorsustus. Claf, bimkom bassar, dorsustus, bimkom se'ar. Le claf, c'est là où il y a la chair, et le dorsustus, c'est là où il y a les poils. Alors, on dit, ah bon, c'est intéressant. Donc, les mitzvahs, on dit en vérité, c'est un plus, mais si on a quand même écrit sur le dorsustus, les téphilines, c'est quand même cachère. Ratania Shina Pasoul. Ah, pourtant, à la fin de la Braïta, on a dit que s'il a changé, c'est Pasoul, c'est impropre. Et donc,
ce qui doit être écrit sur le clav doit être sur le clav, ce qui est sur le dessous doit être sur le dessous. Et donc, comment on peut dire que si on a inversé, c'est pas grave? On dit Amezouza. Non, ça va, hein, uniquement pour la mezouza. Donc, si elle écrit la mezouza sur du clav, elle n'est pas soule, elle n'est pas cachère. Mais les téphilines, qui les a écrits sur du dessous, ils sont quand même cachères a posteriori, comme Rav l'a enseigné. Ve'atania, Shina basé ou basé pas soule. Ah, pourtant, dans une autre braïta, on a dit que s'il a changé dans l'un ou dans l'autre, c'est quand même impropre à usage. Idi va mezouza. Quand le Tana il a dit s'il a changé dans l'un ou dans l'autre, c'est impropre, c'était sur la mezouza uniquement. Mais pour les téphilines, s'il a écrit sur l'autre, c'est pas cachère. C'est pas impropre. Vers les cas de vin ou à clavin comme ça. Et pourtant, quand il dit basé ou basé l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'il a écrit sur le parchemin à l'endroit où il y avait les poils. Et donc, sur le côté où il y a les poils, et donc il a changé le rôle. Est-ce qu'on dit que la mezouza doit être écrite sur là où il y a les poils et que les téphines, c'est du côté cher. Inami a dorsostos, ou alors peut-être il a parlé des dorsostos. Comme Bassar, qui sont à la place de la chair. Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirais que la dernière braïta qui nous dit qu'il a changé dans l'un ou dans l'autre, c'est pas soul, c'est rendu impropre à usage. Il ne faut pas la prendre au sens littéral, parce que ce soit dans le cas de la mezouza qu'il a écrit sur le claf, ou alors qu'il s'est trompé et où il a écrit les téphilines sur du dorsostos, tous les deux cas, elles seront pas cachères et pas comme Rav l'avait écrit que si on avait écrit sur l'autre sorte, a posteriori, ça le serait, ça serait cachère. Alors on nous dit Ishina basé ou basé, et donc c'est quand Tana il a dit que s'il a changé dans l'un ou dans l'autre, c'est pas soul, c'est impropre. Tanaï, en réalité, c'est une discussion entre les Tanaïm. Le Tanya en enseigne dans du Braïta. Shina basé ou basé, pas soul. S'il a changé dans l'un ou dans l'autre, c'est pas soul. Rabbi Acha Marchir. Rabbi Acha, il dit que c'est cachère des téphilines qui ont été écrits sur le Dorsostus. Mishum Rabbi Achi Bachania, au nom de Rabbi Achi Bachania. L'Amrela, Mishum Rabbi Yaakov et Rabbi Chania. Certains disent au nom de Rabbi Yaakov, le fils de Rabbi Chania. Alors, Papa Rav, Papa il dit Rav de Amar Ketana de Bemenashay. Rav il a dit comme le Tana qui vient du Beth Midrash de Menaché, qui a dit que c'est cachère a posteriori si on a écrit des téphilines sur du Dursustus. Le Tana de Menaché, quand on enseigne au Beth Midrash de Rabbi Menaché, Ketaba Alaniar. S'il a écrit sur du papier, en vérité c'est du papyrus, c'est fait avec voilà, valamatit, ou alors un morceau de tissu, sous là. Les téphilines ne sont pas cachères. Là, il n'y a rien à dire. À la claf, si c'est sur la partie de la peau qui est extérieure, donc sur là où il y a du côté poil, valageville, ou alors il a écrit sur la peau quand on a travaillé, quand elle était entière, on ne l'a pas découpée en deux, d'accord? Valadursustus, ou alors sur la partie de la peau intérieure qui est côté chair, Kshera, les téphilines, la mezouza est cachère, les téphilines aussi. Ketava Mai, qu'est-ce qu'il a écrit? Il est ma mezouza. Alors, si tu dis que c'est une mezouza, ça c'est pas possible. Pourquoi? Mezouza à claf, mais kadvinal. On peut écrire une mezouza sur un claf? C'est sûr que non. Et là, là, téphilines. Donc, c'est sûr qu'on parle que des téphilines. Mais ta mère, téphilines, nagvin, megadina. Mais d'après toi, est-ce que les téphilines, on peut les écrire sur le gvil? C'est sûr que non. Alors que c'est quoi? Et là, Kitana, Yahi, mais Sefer Torah. En réalité, on parle d'un Sefer Torah, cette braïta. L'imam Essayale, dire que ça va bien dans le sens de ce que l'on avait vu de Rav, puisqu'il a marqué dans la braïta que la téphine de la main, on peut en faire des téphines de la tête, mais les téphines de la tête, on ne peut pas en faire des téphines de la main. Parce que ceux de la
tête sont beaucoup plus élevés en Kedusha en sainteté que ceux de la main. Et il y a un principe, on va voir ça dans 30 secondes, que En Moridim Kedusha, on peut monter en sainteté, on ne peut jamais descendre. Et donc, quelque chose qui a été utilisé pour une sainteté supérieure ne peut pas être utilisé pour une sainteté inférieure. C'est impossible. Kayot, c'est beau. On voit la même chose. Téphilin chez Balou. Donc, des téphilines qui ont été usées. D'accord? Le Sefer Torah chez Bala. Un Sefer Torah qui a été usé. Voilà. En aussi une même mezouza. On ne peut pas faire avec des mezouza. On ne peut pas prendre les parachiotes. On va marquer chez Maïsraël Vayam chez moi et en faire une mezouza avec. C'est pas possible. Pourquoi? Chez Moridim Gusha Hamura le Gusha Kala. On ne peut pas descendre d'une sainteté importante à une sainteté inférieure. Tama den Moridin. La raison, c'est parce qu'on ne peut pas descendre à Moridin. Mais si on avait le droit de descendre au Sin, est-ce qu'on aurait le droit de le faire? Alors, on aurait le droit de le faire, sous-entendu. Des Ketiva à Maï. Sur quoi ils écrivaient les téfines là? Là, des Ketiva à Dortosus. Peut-être que, n'est-ce pas, qu'ils écrivaient sur le Dortosus. Et donc, si c'est ça, alors c'est sûr qu'on ne peut pas faire avec une mezouza, du Dortosus. L'eau, les Kadvina à la clave. On l'écrivait sur du claf, sur le parchemin. Alors on dit, mezouza, clav, Kadvina. Et mezouza, on peut l'écrire sur du claf. Il dit oui. Eh bien, Tania, Ketava, la clave. Oh, la nia, Matiot, psoula. Pourtant, une braïta qui dit que s'il a écrit la mezouza sur le parchemin, ou alors sur le papier, papyrus, ou alors sur les morceaux, sur le morceau de tissu, la mezouza est pas soule. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir Yakodva la clave. Rabbi Meir, il écrivait la mezouza sur le claf, mipnei shemishta meret. Parce que la mezouza, elle se conservait mieux. Il dit parce que le claf, c'est plus fluide que le dorsostos. Et donc, on peut dire que même le Tana de notre braïta, il pense comme Rabbi Meir, qui arrive et qui perturbe le jeu qu'on avait jusqu'à présent, et qui dit qu'une mezouza, elle est shira, on peut l'écrire sur du claf. Et donc, c'est pour cela qu'il nous dit qu'on n'a pas le droit de faire des téphilines qui ont été usées, des mezouzotes. Parce qu'autrement, s'il n'avait pas donné cet enseignement, on n'aurait pas compris à quoi ça sert. Parce que, a priori, dans notre vision première jusqu'à présent, on disait on ne peut pas écrire de mezouza sur un claf. Mais si on dit on peut faire une mezouza sur un claf, alors il faut dire ah oui, donc les téphilines qui ont été usées, on ne peut pas en faire une mezouza. Parce que les téphilines sont écrits sur le claf normalement. Et la raison qui est invoquée, c'est uniquement parce qu'on ne peut pas faire descendre de sainteté quelque chose. Donc tu en es arrivé à cela. Les Rav Nami, d'après Rav aussi, l'Otema, tu ne dois pas dire comme on l'a dit jusqu'à présent, que lui il voulait dire Dorsostos Areo que le Dorsostos c'est comme le claf. Et Aïma, et voilà comment tu dois corriger les propos de Rav. Claf Areo que Dorsostos, le claf c'est comme le Dorsostos. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Ma Dorsostos, Kodvinala, de la même manière que le Dorsostos on écrit dessus une mezouza, d'accord? C'est kasher. Af, claf, kodvina, mezouza, même le claf, on peut utiliser pour écrire dessus la mezouza. C'est la fin du DAF A, une tête, la page 79.